On ne peut pas vraiment mettre en place une politique si on n'a pas d'abord des thermomètres pour mesurer la maladie. L'air que l'on respire, on ne le choisit pas et il est absolument essentiel que cet air soit de bonne qualité. On ne peut plus concevoir notre société sans qu'on améliore la qualité de l'air. L'ASPA n'a pas de pouvoir réglementaire, mais elle a un pouvoir fort, c'est celui de l'information. Plus on a d'éléments de compréhension, comment nous vivons, comment nous respirons, l'air que nous respirons, l'atmosphère dans laquelle nous sommes, mieux on se portera et plus on trouvera des solutions à cette problématique. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne peut pas agir. Lorsqu'on connaît, on peut agir. Depuis plus de 30 ans, l'Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en Alsace agit sur le terrain avec une technologie toujours plus performante. Régulièrement, on vérifie les installations. Cette station de mesure fixe, il y en a une trentaine en Alsace, est une station dite de trafic. Donc on mesure les oxydes d'azote et les particules PM10, qui sont des polluants typiquement en trafic, je dirais. On y vient au minimum tous les mois pour vérifier le fonctionnement des appareils. Et selon les cas, on passe aussi ce qu'on appelle un étalon pour vérifier que les appareils sont bien réglés, donc donnent bien les bonnes valeurs. Car pour être crédible, il faut être irréprochable. Et c'est pour cela que régulièrement on étalonne les instruments de mesure, qu'ils soient fixes ou mobiles. Dans les années 90, la pollution industrielle et la maîtrise des niveaux de dioxyde de soufre sont au centre des préoccupations. Les industriels ont pour l'environnement une approche qui est beaucoup plus positive qu'elle était peut-être il y a quelques années. En un an, Strasbourg a vu chuter de façon spectaculaire 2 des 3 polluants principaux de l'air. Moins 38% d'abord pour le dioxyde de soufre. C'est la confirmation d'une tendance nationale depuis 10 ans, grâce tout particulièrement à l'action des pouvoirs publics sur les grosses industries et les chaufferies collectives. La raffinerie de Reichstett a été longtemps montrée du doigt pour ses émissions de SO2. Elles ont considérablement baissé, notamment parce qu'aujourd'hui il y a moins de soufre dans les combustibles. Dans la salle de contrôle, on analyse en permanence les fumées de combustion des 3 cheminées. Nos cheminées sont équipées d'un laser en continu, donc nous suivons les émissions d'une manière proactive et ce système est complété par le système de l'ASPA qui permet en fait de mesurer les émissions. Nous mesurons les teneurs en dioxyde de soufre sur les communes avoisinantes, la commune de Reichstett au sud et la commune de Heurt au nord. Les industriels ont joué le jeu, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient associés dès le départ à ce partage des informations, mais aussi à la volonté d'aller de l'avant et à faire en sorte qu'on fasse diminuer cette pollution dans laquelle nous vivions. C'est vrai qu'ici en Alsace, on a quand même la chance d'avoir une association qui a placé, je dirais, la qualité de la surveillance de l'air à un très bon niveau. À la fois en termes de gouvernance, c'est vrai, parce que les acteurs se parlent et c'est important, et puis aussi en matière de rendu et de qualité des prestations. En 30 ans, l'ASPA a évolué. Nouvelle réglementation, nouveaux membres, amélioration de l'expertise. À Schiltigheim, dans ses locaux, l'ASPA est l'opérateur de 2 laboratoires interrégionaux, métrologie et chimie. Les prélèvements arrivent de toute la partie est du pays. Ces bonbonnes sont envoyées dans des associations de surveillance de la qualité de l'air qui vont effectuer un prélèvement d'air. Par la suite, ce prélèvement d'air est retourné au laboratoire où il est analysé dans le local à côté. Et on ne manque pas de travail. Aujourd'hui, l'ozone et les particules sont les 2 polluants les plus préoccupants. Ils ne baissent pas, au contraire. À Strasbourg, Mulhouse ou Thann, régulièrement, les pics font la une. Dans les années 90, chaque été, la série Ozone reprend dans les médias avec chaque fois de nouveaux dépassements. Record historique atteint à Strasbourg avec 235 microgrammes par mètre cube d'air. Pendant 1 heure avant-hier, jamais un tel taux d'ozone n'avait été relevé. Dans la région de Bâle-Mulhouse, au sud de l'Alsace, on atteignait 273 alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser 200. Filmée ce matin depuis l'avion laboratoire de Météo France, cette image montre bien la couche grise d'air pollué, presque immobile sur la plaine d'Alsace. Sous l'effet du soleil et de la chaleur, les gaz d'échappement automobiles s'y transforment en ozone. On est apparu comme une région plus polluée qu'une autre, puisqu'on a formé les premiers. Ça, c'était le côté négatif, mais le côté positif, c'est qu'il y a eu une éducation de la population à la connaissance des phénomènes de pollution atmosphérique. Puis ça a démontré qu'on avait quand même une transparence. Transparence et communication à tout va. 2 fois par jour, matin et soir, un membre de l'association assure la permanence radio.
Alors la qualité de l'air en ce moment et pour toute la journée, elle a été bonne. Ça a été une situation très simple aujourd'hui, de Lauterbourg à Village-Neuf et des Vosges-Rhin. Un indice 4 généralisé sur notre échelle de 1 à 10, 1 étant une très bonne qualité de l'air. L'ASPA a créé le premier indice français de la qualité de l'air pour l'information du public. Par semaine, vélo, transport en commun, covoiturage, voire même à pied pour ceux qui en ont la possibilité. La sacro-sainte voiture. Elle est attaquée de toutes parts pour ses émissions polluantes. Pour ses défenseurs, pas question de réduire la vitesse, la mesure serait inefficace. Il faut jouer sur le comportement. Il y a une mesure générale qui est très efficace, qui s'appelle tout simplement l'éco-conduite. C'est-à-dire enseigner un certain nombre d'éléments caractéristiques aux conducteurs pour les amener à baisser leur consommation et par là même baisser les émissions. Il est évident qu'on ne réussira à relever le défi du changement climatique qu'en mobilisant chaque personne, y compris dans ses modes de consommation, dans ses comportements. Une mobilisation indispensable car aujourd'hui nous savons. Les études épidémiologiques ont démontré l'impact de la pollution sur notre santé. On ne peut plus concevoir notre société sans qu'on améliore la qualité de l'air. Il faut véritablement, l'idée n'est pas du tout de retourner, j'allais dire au Moyen-Âge ou même au 19e siècle à la calèche et aux chevaux, mais l'idée est d'essayer au maximum d'améliorer la qualité de l'air parce que là on a atteint un niveau qui à mon avis, si on ne fait rien maintenant pour les générations futures, sera réellement grave. L'air intérieur aussi est concerné. Depuis quelques années, l'hôpital de Strasbourg forme des conseillers en environnement intérieur. L'expertise de l'ASPA leur est très utile. Il est évident que la mesure aussi des polluants chimiques à l'intérieur des maisons nécessite des gens capables de mesurer ces polluants chimiques. Or, c'est vrai qu'à Strasbourg, l'ASPA nous a aidés à mesurer des polluants chimiques, à la fois dans des écoles, à la fois dans certains lieux, dans des maisons ou dans des lieux publics. Et c'est vrai que ça, c'est important puisqu'on peut mesurer les allergènes, on peut mesurer d'autres polluants biologiques comme les endotoxines. C'est vrai que les polluants chimiques, le savoir-faire d'une agence comme l'ASPA est tout à fait intéressant. Nous sommes avec de nouveaux enjeux sanitaires, mais aussi avec de nouveaux enjeux que nous devons essayer de traiter en même temps, qui sont ceux du réchauffement climatique. Le combat pour le réchauffement climatique, enfin pour lutter contre le réchauffement climatique, et le combat pour une qualité de l'air qui soit davantage compatible avec l'attente sanitaire de la population, avec les maladies, eh bien c'est quelque chose qui doit nous réunir, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas traiter à part. Il n'y a pas d'un côté le combat pour une meilleure qualité de l'air, et de l'autre le combat contre le réchauffement climatique. Ce sont deux combats qui doivent être menés en même temps. Un défi planétaire mené à notre échelle, transfrontalière. À l'ASPA, Joseph Kleinpeter est particulièrement chargé des relations avec nos voisins. Nos voisins ont été plus avancés au niveau de la mesure, au niveau de la surveillance pendant longtemps, mais petit à petit, pour tout ce qui est modélisation, numérisation, l'ASPA s'est vraiment bien développée et au point même de piloter le projet Interreg 3 sur la modélisation dans l'ensemble du fossé rhénan. Au début, pour faire de la modélisation, on prenait qu'un point de météorologie pour toute l'Alsace. Maintenant, on fait une modélisation beaucoup plus complexe qui prend en compte la vallée, les reliefs, toutes les circulations des masses d'air. Donc on a une modélisation plus précise. Aujourd'hui, tous les grands phénomènes de pollution atmosphérique, que ce soit le réchauffement climatique avec le dioxyde de carbone, pour citer le polluant, ou que ce soit les particules qui aujourd'hui font beaucoup de décès prématurés en Europe, près de 350 000 par an, on est vraiment dans toutes les activités quotidiennes, à la fois des sources industrielles, mais également de chaque citoyen, puisque l'impact des déplacements, l'impact des installations de chauffage est vraiment très très important, et ça va même jusqu'à l'impact par exemple des modes d'alimentation, puisqu'on sait évidemment que si on s'alimente avec uniquement des fruits exotiques et des choses qui viennent de très loin, il va y avoir beaucoup de déplacements. Si on s'alimente avec beaucoup de produits locaux, il va y avoir beaucoup moins de déplacements. Donc tout ça fait qu'il faut agir jusqu'aux citoyens. Les enjeux des prochaines années finalement se trouvent aux deux échelles extrêmes. D'un côté, la qualité de l'air à l'intérieur des locaux, et il faut que toute cette expertise puisse servir aussi à cela. Et à l'autre extrême, c'est les pollutions à l'échelle planétaire, et donc s'intéresser à la contribution du fossé rhénan au problème du réchauffement climatique. L'ASPA est un des maillons importants dans ce dispositif, car il a cette crédibilité de la qualité de la donnée qui n'est pas contestée aujourd'hui. Et c'est vrai que le fait de pouvoir afficher régulièrement des chiffres, qui parfois ne sont pas très rassurants d'ailleurs, eh bien ma foi c'est quelque chose d'extrêmement important pour
motiver, sensibiliser, faire prendre conscience. Penser global mais agir local, chacun à notre niveau. En incitant plutôt qu'en contraignant, l'ASPA continue à jouer son rôle d'information et de sensibilisation pour une gouvernance globale de l'atmosphère.